Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez préoccupant, les nouvelles drogues de synthèse qui se répandent en Europe. Bonjour. Oui, c'est une vraie menace sanitaire qui prend de l'ampleur. Pour en discuter, on s'appuie sur le dernier rapport de l'Observatoire européen des drogues et aussi sur les témoignages d'experts comme Jean-Claude Alvarez ou Joël Micallef. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Exactement. Et le constat de l'Observatoire européen, il est assez direct. La disponibilité et la consommation de ces drogues chimiques, ça augmente vraiment partout sur le continent. C'est pas juste quelques cas isolés, quoi. C'est une vraie tendance de fond alors? Oui, une lame de fond même, qui change pas mal la donne pour la santé publique. Forcément, on pense à ce qui s'est passé aux États-Unis avec le fentanyl. Des chiffres terribles, plus de 100 000 morts par overdose en 2022. Est-ce qu'on va vers ça en Europe là? Alors, la situation n'est pas tout à fait la même, mais l'inquiétude est là, c'est sûr. Le rapport met surtout l'accent sur la montée des nitazènes. Les nitazènes, c'est quoi exactement? C'est une famille d'opioïdes de synthèse, donc fabriquant le laboratoire. Et souvent, ils sont beaucoup plus puissants que l'héroïne, par exemple. Ah oui, d'accord. Et le truc vraiment marquant, c'est qu'en 2024, tous les nouveaux opioïdes qui ont été signalés pour la première fois en Europe, eh bien, c'était des nitazènes. Tous. Tous. C'est énorme. Donc très puissant et j'imagine de plus en plus facile à trouver. Peut-être même sous des formes trompeuses. Voilà, c'est exactement ça le danger que pointe l'Observatoire. On les trouve plus facilement et parfois ils sont vendus comme de faux médicaments. Des faux médicaments? Comment ça? Jean-Claude Alvarez, par exemple. Il raconte qu'en Île-de-France, son labo a analysé des comprimés qui étaient vendus comme de l'oxycodone, un antidouleur assez connu. Oui. Sauf qu'en fait, dedans, il y avait du méthonitazène. Justement, un de ces nitazènes hyper dangereux. Et là, ça devient vraiment flippant. Parce que ça veut dire que ça ne touche plus seulement les consommateurs habituels, mais potentiellement n'importe qui croit acheter un médicament normal. Exactement. Le risque, c'est cette méconnaissance du produit réel. C'est une des grosses inquiétudes. Et Jean-Claude Alvarez le confirme ça. Oui, tout à fait. Il dit que les médecins voient de plus en plus de gens arriver aux urgences en pensant avoir pris un truc précis alors qu'ils ont pris autre chose, souvent bien pire. Les poudres, surtout, sont très souvent coupées, falsifiées. C'est jouer à la roulette russe, en fait. C'est l'expression qu'utilise Joël Micallef du Centre d'addictovigilance, je crois. C'est ça. Et on comprend pourquoi. Le dosage est complètement aléatoire, on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dedans, les mélanges peuvent être mortels. Surtout si on ajoute un opioïde puissant sans que la personne le sache. Et ce qui rend cette roulette russe encore plus dangereuse, c'est que pour certaines de ces nouvelles drogues, il n'y a pas d'antidote. Pas d'antidote? Non. Comme le dit Joël Micallef, en cas d'overdose avec certaines de ces molécules, les médecins sont un peu démunis. Ils n'ont pas de médicaments spécifiques pour contrer les effets. C'est terrible. Et ça ne concerne pas que les opioïdes, si j'ai bien compris. Le rapport parle aussi d'autres substances. Oui, il y a d'autres signaux inquiétants. Par exemple, l'augmentation des décès liés au GHB. Ah oui. Les chiffres sont assez nets. 17 décès liés au GHB en 2023, alors qu'il y en avait 5 en 2022. Presque 4 fois plus. Voilà. C'est une substance parfois vue comme festive, mais qui peut provoquer des comas. Donc, oui, le paysage des drogues change vite. D'ailleurs, les associations sur le terrain, elles aussi tirent la sonnette d'alarme. Bon, si on essaie de prendre un peu de recul, on voit bien que c'est un problème de santé publique majeur et qui dépasse le cercle des usagers traditionnels à cause de ces produits falsifiés. C'est tout à fait ça. Le point essentiel, je pense, c'est de voir comment la chimie de synthèse change tout. On peut créer sans cesse de nouvelles drogues, qui passent sous les radars des contrôles habituels. La lutte antidrogue classique, basée sur la répression des filières, devient moins efficace. Parce que le danger est plus diffus, plus imprévisible. Exactement. L'imprévisibilité est une forme d'invisibilité de ces nouvelles menaces. C'est ça la difficulté. Ce qui pose une question énorme sur la façon de réagir. Comment on anticipe quelque chose qui change tout le temps de forme? C'est la question à 1 million, oui. Comment les systèmes de santé, les stratégies de prévention peuvent devenir plus agiles, plus proactifs. Plutôt que de juste réagir une fois qu'une drogue est identifiée. Voilà, surveiller ce qu'on connaît, c'est indispensable, mais ça ne suffit plus face à ce flux constant de nouvelles molécules dont on connaît mal les effets au début. Comment on développe une veille, une capacité à s'adapter à l'inconnu? C'est vraiment un défi majeur pour les années à venir.